Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Dessureau, je suis étudiant à l'EQE, originaire de Trois-Rivières. Je pense que dans ma démarche créative, de la façon que je fonctionne, je vais beaucoup par contraintes. J'ai besoin de contraintes pour créer. Souvent, ça va être des contraintes utilitaires. Supposons, je vais me dire, ben moi, j'ai besoin d'une chaise. Par exemple, pour cette chaise-là, mes contraintes, c'est une chaise berçante sur roulement à billes, là, comme les chaises d'hôtelier, comme on appelle. Puis, ben moi, dans mes contraintes, je voulais que ce soit une chaise pas trop longue, que je peux m'asseoir en indien dessus, sur laquelle je peux m'appuyer la tête. Je voulais des accoudoirs, mais c'est comme j'ai dit, je voulais pouvoir m'asseoir en indien. Fait que là, ben, faut que les accoudoirs soient reculés pour laisser place aux jambes, tu sais. Donc, finalement, la forme devient guidée par des impératifs que je me suis donné moi-même. Puis au final, ben, je découvre à travers le temps, sans trop savoir pourquoi, que ce que je fais est souvent très angulaire, avec des courbes quand même, mais beaucoup plus d'angles que de courbes. Puis souvent, je me rends compte qu'au niveau tactile, il y a comme un mix d'arêtes chanfreinées et courbes à la fois. Quand on prend quelque chose dans la main, c'est à la fois carré et rond. Puis je sais pas pourquoi j'aime ça. D'où ça me vient, je suis pas au courant. c'est une des choses qui est le fun aussi du travail de création, c'est qu'on on se découvre soi-même en travaillant et en créant. Qu'est-ce qui m'a le plus surpris dans l'apprentissage du métier d'ébéniste? Je dirais que c'est la fabrication de gabarits. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont laissées au hasard dans la fabrication d'une chaise ou d'un objet. Je pense que j'avais en tête que c'était un petit peu plus libre comme façon de faire. C'est quand même très libre, mais c'est des matériaux qui coûtent cher. Souvent, on veut que les pièces soient répétables, qu'ils soient identiques l'une à l'autre. C'est très précis, c'est au millimètre près. Puis moi, j'ai souvent eu tendance à être plutôt empressé dans la vie. Pas pressé, mais empressé. J'ai hâte de voir le résultat. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Fait que j'emboîte le pas un petit peu trop rapidement. Je dirais que c'est une des grandes choses que j'ai appris en ébénisterie puis qui m'a surpris et que j'ai appris et qui m'est très utile aujourd'hui dans toutes sortes d'autres choses de la vie, là, pas nécessairement en ébénisterie. Ben, en ébénisterie, comme dans n'importe quelle autre chose que je fais dans la vie, ce que j'aime beaucoup, c'est le processus plus que le résultat. Le résultat, c'est le fun, mais c'est comme un petit rush d'adrénaline, tu sais. Une fois l'objet fait, je le regarde pendant longtemps, là, souvent, je le trouve beau, puis je suis content, mais ça s'essouffle rapidement. Tout de suite, il y a le désir d'en refaire un autre qui embarque, parce que finalement, c'est ça l'ébénisterie, c'est pas l'objet en lui-même, mais c'est le parcours que ça prend pour se rendre jusqu'à l'objet. Mon dernier meuble que j'ai fait, j'ai dû mettre 120 heures dessus. Il est dans ma chambre. Une fois de temps en temps, je le regarde, je le trouve beau. Mais surtout, ce que j'ai aimé, c'était de le faire.